Ville-Marie est un film choral dans lequel Monica Bellucci obtient la plus importante partition. Elle incarne une actrice européenne qui arrive à Montréal pour tourner un film et du même coup retrouver son fils. Ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vus. Il sera peut-être temps que tu me dises qui est mon père. L'actrice italienne qui a travaillé avec les plus grands acteurs et réalisateurs de l'industrie a vu dans le scénario un défi. Un rôle, selon elle, qu'on ne lui aurait jamais offert il y a 15 ans. C'est un rôle cadeau pour une comédienne parce qu'il y a tellement de facettes à exploiter et il y avait vraiment de quoi s'amuser. Monica Bellucci impose sa beauté et son élégance dans le film, mais elle se révèle aussi plus vulnérable que jamais. Elle se rend compte qu'elle doit lever sa carapace et avoir le courage d'être une mère, d'être une femme. Et à travers cette nouvelle humanité, c'est découvrir. Plusieurs destins se croisent dans Ville-Marie. Ceux d'ambulanciers, joués par Patrick Yvon et Louis Champagne, mais aussi celui d'une infirmière, incarnée par Pascal Bussière. Guy Edouin, comme jeune cinéaste homme, porte un regard quand même très lucide sur les femmes un peu plus vieilles, qui font un bilan de vie et qui arrivent chargées de toutes leurs tragédies, leurs histoires. Avec cette sensibilité, le jeune cinéaste révèle Monica Bellucci comme on ne l'a jamais vue. Il y avait l'idée, dès le départ, puis dès le scénario, de la désacraliser, de la magnifier, puis de l'amener à un point, à un tournant dans le scénario où il n'y a plus de phare, il n'y a plus de fat. C'est vraiment la femme, il n'y a plus d'actrice, il n'y a plus de masque. J'ai compris pourquoi tu acceptais de tourner ici. C'est la première fois qu'elle accepte de tourner sans phare, sans rien. Donc je savais qu'il fallait que d'un point de vue humain, qu'on construise cette relation-là. Ville-Marie a été très bien accueilli par les critiques lors de la première à Toronto. Le film poursuit maintenant sa route vers l'Italie, où il a été retenu en compétition au Festival de films de Rome. Il prend l'affiche sur nos écrans le 9 octobre. Ici Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.